Bonjour, c'est Gilles sur boursicoté.com. Voici l'analyse technique Forex et matières premières pour cette journée du jeudi 13 novembre 2014. Et pas grand chose de nouveau sur l'euro-dollar, puisqu'après sa phase de baisse ici qui l'a conduit à un contact sur la zone des 1,2373, eh bien l'euro-dollar donc évolue dans une zone en triangle symétrique, définissant donc des zones de support et de résistance qui convergent tout doucement. Alors pour l'instant l'euro-dollar ici reste à l'intérieur de ce triangle. Le triangle étant une figure de continuité, on attend plutôt une rupture ici par le bas de cette zone, qui pourrait par exemple être validée par la cassure de cette zone des 1,2442, et surtout par une confirmation ici sur une cassure de cette zone des 1,2373 pour en vue de définir un nouveau point bas. Tant que cette configuration n'est pas réalisée, eh bien, on est dans une phase ici de stabilisation. L'invalidation de ce scénario se situe au niveau donc d'une rupture de la zone de résistance par le haut, confirmée ici par une cassure haussière au-delà de cette zone des 1,2578. Sur le dollar yen, là aussi, nous sommes toujours sur le même genre de configuration. Je vous disais hier qu'on est resté ici au-delà de cette moyenne mobile 20 exponentielle. Rien n'a changé aujourd'hui, très peu de volatilité sur cette paire de devises, avec donc des cours qui sont toujours en train de se stabiliser. Alors sous une zone que j'ai remontée à 116 yens pour $1, puisque ce nouveau plus haut ici est significatif et que nous évoluons donc pour l'instant entre cette moyenne mobile et cette zone horizontale. Donc là aussi zone d'attente. Ce qui est d'ailleurs assez intéressant, c'est que suite à une forte phase de hausse ici, notamment une phase de hausse qui a été très dynamique, il n'y ait quasiment, enfin il y ait peu ou quasiment pas de mouvements de consolidation qui se mettent en place, ce qui nous montre qu'en fait il y a toujours une forte pression haussière qui s'exerce sur cette paire de devises et que dans ce contexte il vaut mieux attendre une rupture haussière de continuité qu'un retournement. Si le retournement avait dû intervenir, il serait intervenu beaucoup plus tôt. Malgré tout, donc dans cette configuration, tant que nous restons ici dans cette dynamique, on attend une continuité haussière. Si on trace les retracements de Fibonacci pour essayer de détecter des éventuels points de rupture baissiers, eh bien c'est cette zone ici, est 114,1, donc on a une zone de support à 114,22. C'est vraiment cette zone qui coïncide relativement bien, qu'il faudrait casser à la baisse pour avoir un signal de rupture, donc rupture d'une zone de point bas et du retracement à 23,6%. L'objectif deviendrait alors la zone ici des 112,86 qui se trouve être le retracement à 38,2%. Mais pour l'instant il n'y a aucun élément qui va en ce sens. On voit ici une certaine neutralité du point de vue des indicateurs. Le stochastique lui aussi le MACD lui aussi est relativement neutre. Donc dans une zone d'attente, alors 116 à la hausse, 116 yens pour $1 et 114,1 à la baisse. Et enfin le gold avec là aussi une neutralisation du mouvement, puisque suite à ce mouvement baissier ici, on est venu marquer un contact sur la zone des 1138,8. On a marqué un point bas sur 1132 avant de marquer un rebond technique. Comme je vous l'indiquais hier, on est venu tester ici le retracement à 38,2%. Et depuis, on tourne ici autour du retracement à 23,6%. Donc on a une neutralisation là aussi de la dynamique, puisque que l'on soit dans un sens ou dans l'autre, si on considère que nous sommes ici dans une phase de retournement, suite à la forte phase de baisse que nous avons eue, un retracement des 38,2 implique que nous sommes toujours dans une tendance baissière. Donc si il y avait affaiblissement de cette dynamique, eh bien normalement on aurait dû rebondir un peu plus, aller au moins dans la zone 50,61,8. Et si on considère donc que nous avons retracé sur le 38,2% et que nous sommes dans une tendance dynamique, et bien suite à ce retracement, on a marqué un début de mouvement baissier, mais qui s'est arrêté sur la zone des 1150 et depuis on oscille entre 1150 et 1170 $ l'once. Donc on a une neutralisation tant sur le biais ici court moyen terme que sur la vue très court terme, puisque l'on voit ici des cours qui oscillent autour de cette zone des 1161 $ l'once qui représente le retracement à 23,6% de Fibonacci. Donc dans ce contexte, il faut attendre une rupture précise. La rupture viendra donc du point extrême que nous avons et qui définit cette zone d'évolution, à savoir la zone ici des 1138 $ l'once, et donc pour le bas, et à la hausse, bien la zone des 1179 $ l'once, qui pourrait en cas de cassure bien donner un nouvel élan haussier. Voilà donc ce que nous pouvons dire sur cette analyse technique Forex et matières premières. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter à toutes et à tous une bonne soirée, bonne chance dans vos prochains trades et on se retrouve donc dès demain pour de nouvelles analyses techniques sur le site boursicoté.com. Bonne soirée à tous.